Bienvenue à tous sur ce 99e épisode d'Only a Giant Podcast. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Plax qui fait l'introduction, mais c'est moi, Thiergo, qui revient après 2 semaines d'absence. Quand l'un se trouve aux US et revient, c'est l'autre qui part, puisque Plax en ce moment est à Las Vegas. Il a pris ses places pour aller voir les Raiders, mais il n'est pas au courant que le match des Giants s'est déjà passé apparemment. Et comme on dit, jamais 203, Niti, je te le disais avant qu'on lance l'enregistrement, tu as été très occupé avec nous ce mois-ci. On te remercie encore une fois de participer à ces épisodes de la déprime. Comment ça va ? Salut Thiago, salut à tous. Écoute, ça va. Il fait beau là chez moi en ce moment là, donc là ça va. Donc non, honnêtement, on s'accroche à ce qu'on peut, hein, tu le disais en off avant de lancer l'émission, mais ouais, c'est une période assez difficile, mais très orageuse. Bon, on a l'habitude. C'est l'année dernière, mais les années avant l'année dernière, on avait l'habitude. Donc ouais, sinon ça va. Ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment se raccrocher à ce qu'on peut en dehors du football américain. Alors, ce match, pour moi, je te raconte à toi et puis aussi aux auditeurs un peu l'expérience que j'ai eue, puisque c'était un peu particulier. J'étais dans le stade. Alors, il faut savoir que j'ai acheté mes places pour ma copine et moi en juillet. Donc, en juillet, Ouais. les Giants sortaient d'une super saison, le monde était beau. Je m'attendais pas forcément à une victoire, mais je m'attendais à un match compétitif. Et puis quand j'ai vu que contre les Raiders, on avait perdu Daniel Jones qui s'était fait les ligaments, là, tu te dis oh là là, qu'est-ce que ça va donner, Tommy DeVito. Les Mon jours qui pauvre ont précédé, Thiago. Oh là ouais, là. voilà, les jours qui ont précédé le match, tu vas un peu en traînant des pieds. Bon, heureusement, j'avais d'autres choses pour m'occuper l'esprit puisque j'ai visité un peu le Texas et puis, alors, je sais pas si toi tu as eu l'occasion d'aller dans ce coin du monde, mais en fait, j'ai été très agréablement surpris par le peu que j'ai vu du Texas. C'est quand même un endroit assez sympa. Et puis pour Dallas, je vous ai partagé quelques vidéos. Hmm. Le stade est juste impressionnant. C'est C'est l'un des complètement meilleurs fou. stades apparemment de NFL en termes de structure. Alors, je sais pas Ouais, si l'ambiance était bonne, ça tu vas nous le raconter juste après peut-être. Mais sinon, dans le Texas, j'ai jamais été pour répondre à ta question avant. ouais. Moi, j'ai fait juste la Californie et l'Est des États-Unis, mais traîner dans le milieu des États-Unis, j'aimerais bien effectivement le faire un jour. Mais ça avait l'air d'être sympa au stade en tout cas, hein, même si. Ouais. Alors, niveau ambiance, début de match, c'est une ambiance très bon enfant. Alors, bien entendu, tu es encerclé par des fans des Cowboys parce que c'est chez eux, hein, on s'y attend. Oui. Euh, et, et, euh, et, et tu vois quelques fans des Giants où on se fait tous des petits sourires un peu forcés en mode putain, ça va être dur. Il y a quand même une solidarité entre fans de l'équipe qui joue à l'extérieur. Et moi, j'étais dans une section où on n'était que 4 fans des Giants, un peu éparpillés. Donc on n'a pas eu quand même beaucoup d'occasions de se réjouir et on expliquera pourquoi. Mais les fans des Cowboys, eux, ils s'en sont donnés à cœur joie. C'est-à-dire que plus le match avançait et plus c'était la fête pour eux. À tel point que, alors ça reste toujours très très bon enfant et on avait à côté de nous des fans des Cowboys qui étaient avec qui on a discuté, qui étaient super sympas, qui s'étonnaient d'ailleurs que on vient de passer nos vacances au Texas et qui nous dit mais qu'est-ce que vous foutez au Texas Donc C'est vrai que c'est euh, pas la destination rêvée, c'est très local. ouais. Non, et encore, tu vois, enfin, il y a des paysages, de ce que j'ai vu, il y a quand même des beaux paysages. Et puis, moi qui suis pas du tout branché culture rodéo, je suis allé voir un rodéo, c'est quand même super impressionnant à voir. Enfin bon, là, on s'éparpille. Mais donc, l'ambiance dans le stade est ultra bon enfant. Il y a de la musique tout le temps, donc tu t'ennuies pas. Et puis, il y a de la bouffe et à boire, ça coûte une fortune, mais voilà, Ah, t'as vraiment pas de quoi t'ennuyer. Et c'est juste vers la fin de match. Dans ma section, il y avait un gars.
tu sentais qu'il avait, il devait être quoi, sa troisième ou quatrième bière. Il avait rien dit de tout le match. Puis, troisième mi-temps, là, il a commencé à chambrer les quatre fans des Giants qui étaient dans sa section. Et c'était pas méchant, mais c'était juste relou. T'avais envie de dire, non mais tais-toi, tu m'emmerdes. Donc, euh, donc Les voilà, fans des Cowboys, hein. ouais. Mais Classique. alors, c'est Mathieu de Dallas Cowboys FR qui y était allé il y a quelques saisons, qui m'avait d'ailleurs donné quelques conseils pour accéder au stade, parce que si un jour vous allez là-bas, il faut savoir qu'il y a zéro transport public pour aller à Arlington, depuis Dallas Hmm. ou Fort Worth, hein. Donc nous, on avait notre voiture de location, donc c'était plus facile comme Ouais, ça, mais parce que Dallas et Arlington, c'est pas à côté, hein. C'est 1 heure, c'est ça, de route? non, c'est pas tant que ça. En fait, Dallas et Fort Worth, c'est deux villes qui sont côte à côte, mais tu as 40 minutes Ouais. d'autoroute entre les deux. Et Arlington se trouve au milieu, et donc c'est à 20 minutes de Ah, c'est à 20 Dallas. minutes? Ah, mais d'accord, d'accord. Ouais, moi, je pensais que Ouais, c'était un peu plus mais, loin, quoi. tu vois, c'est 20 minutes d'autoroute. Donc, Ok. Ouais. je crois que c'est du 70 miles, donc ça va faire du 110 km/h. Donc, Ouais. c'est quand même une certaine distance. Et c'est ultra compliqué d'y aller en transport en commun. Donc, si un jour vous allez dans ce stade-là, alors vous pouvez tenter le Uber, mais après pour rentrer chez vous, c'est ultra compliqué. Et le plus simple, c'est quand même d'avoir sa propre voiture. Et là, tu te fais aussi un peu allumer sur les parkings. Mais bon, ça fait Ouais, partie, c'est normal, ça fait ça fait partie du partie du jeu. folklore. Ouais. Mais voilà, si maintenant on s'intéresse un peu plus au match, et bon, il y a pas forcément énormément de choses à dire parce que le score, défaite 49-17 hein, contre des Cowboys qui étaient absolument monumentaux, hein, qui nous ont mis 640 yards en attaque, alors que nous, j'ai plus les chiffres aussi, nous, tu vois, c'est moins de 200 yards, on a mis Nous, c'est 172 yards en attaque. 172 yards. 172 Exactement. yards, 3 yards par match. Voilà. Encore un match où on ne marque pas un seul point de la mi-temps, puisque à la mi-temps, on était à 28-0. Troisième quart-temps, Tommy DeVito a réussi, avec l'aide de Saquon Barkley, à remonter un peu le terrain et à marquer un TD sur Lawrence Cager. Et les Cowboys nous ont foutu encore plein de TD avec un CeeDee Lamb des grands jours, un Michael Gallup et des Brandon Cooks, enfin qui faisaient des passes de tous les côtés. Là, et on en Ouais, revient au côté de l'ambiance, Brandin hein, Cooks qui a c'est fait le match de sa vie, hein. exactement. Ouais, Il ouais. a fait plus de Et le contre nous. stade, voilà, et le stade était absolument assourdissant quand tu avais des big plays comme ça. Ouais. Euh, donc voilà, on a eu un dernier TD dans le garbage time de Vito sur Shepard. Mais si on s'intéresse justement, si on commence d'abord sur l'attaque, euh, qu'est-ce que toi tu as vu de l'attaque des Giants sur ce match? Par rapport, alors, si on compare par rapport aux semaines précédentes, alors tu vas me dire 17 points, ouais, on réussit à mettre 17 points, c'est cool, c'est plus que ce qu'on a mis la semaine dernière contre les Raiders, mais c'est parce que les Cowboys ne défendaient plus, quoi. Voilà, ils défendaient avec leur second couteau, mais même l'attaque était terriblement faible, 0 sur 12 en troisième tentative, ce qui est quand même Hmm. abyssal. Voilà, seulement 16 premières tentatives gagnées et encore les 16 étaient juste en seconde période parce qu'en première période, on n'arrivait pas à avancer. On faisait que des punts. On avait aussi des pénalités un peu partout, même une perte de balle sur quatrième tentative après l'interception qu'on a faite je sais plus comment il s'appelle, De Cordell Flott, ouais, de tout à Cordell fait. Flott, voilà, Hmm. Cordell Flott, alors qu'on était tout près de marquer des points. Enfin bref, l'attaque n'a pas répondu en première période. En seconde période, c'était un peu mieux, mais c'est parce que les Dallas Cowboys n'ont pas défendu. Donc, ouais, je suis un. Bah voilà, on était déjà inquiet avant le match, mais là, cette attaque avec Brian Dabble et Mike Kafka, tu as l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas compris les jeux offensifs. Tu as même Andrew Thomas sur la ligne offensive qui avait quitté le match pour 3-4 snaps et qui est revenu et qui a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé. Mais sinon, le reste, c'est pas fou. Non, il y a en effet pas grand-chose à dire. Et puis,
Quand tu vois Tommy DeVito, bah, il n'a pas un bras NFL, hein. Il n'est pas Ah non, non non, non, non. drafté pour rien. Alors, il y a quand même des joueurs non draftés qui s'en tirent bien. Et puis, enfin, tu regardes un Brock Purdy qui était pas loin d'être undrafted, mais qui était Mister Irrelevant, donc le dernier pick de la Hmm. draft. Alors, je sais plus si c'était 2020 ou 2021. Bah, c'est l'an dernier. Ah, l'an dernier, donc 2022. Mais Tommy DeVito, ce n'est absolument pas le joueur qui va nous permettre de gagner des matchs. Ouais, Euh, non, non, effectivement, il avait beaucoup de mal à comprendre les jeux offensifs que lui donnaient Brian Dabble et Mike Kafka. Tu avais l'impression que la gestion de la poche, c'est même pas du niveau du football canadien, limite, j'ai envie de dire. Je sais pas comment il fait, mais c'était très compliqué à regarder en attaque alors, on peut toujours blâmer la ligne offensive, mais en même temps, si le quarterback ne prend pas vite ses décisions, c'est très compliqué. La quatrième tentative, justement, je reviens là-dessus, après l'interception, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Tu donnes la balle à Saquon ou alors je sais pas, tu lances la balle. Un simple jeu de RPO, replay option, ça doit être normalement facile à réaliser, mais bon. ouais, Pas- ouais, non, ça c'est pas du tout dans ses cordes. On a bien le sentiment que euh, Dabble et compagnie le gardent en tant que titulaire parce qu'ils se disent de toute façon on n'a pas le choix. Des gens se disent que peut-être que si on mettait Matt Barclay, on s'en tirerait mieux, mais Matt Barclay, il est dans l'équipe depuis moins longtemps que Tommy DeVito. C'est Donc ça, ouais, voilà. DeVito a d'une certaine manière une meilleure compréhension de l'attaque de Kafka. Mhm. Mais est-ce que c'est le mieux armé? Ça, on ne sait pas. Alors, j'ai jamais vraiment fait attention quand j'allais voir. Donc ça, c'était mon troisième match de NFL. Euh, et j'ai jamais vraiment fait attention à la touche pendant les matchs précédents. Mais sur ce match-là, je voyais souvent Matt Barclay qui était sur la touche assez chauffé à faire des passes. Et j'ai pas l'impression que les backup quarterbacks sont constamment en train de s'échauffer le bras. Donc à un moment, je me suis posé la question de me dire, est-ce que Dabol est pas sur le point de se dire, bon, De Vito, on arrête, on met Barclay et on avance comme ça. Et puis finalement, Barclay n'a jamais vu le terrain. Est-ce que ça veut dire qu'on ne le verra pas sur le match prochain? Ça, on ne sait pas. Mais on a clairement l'impression que le coaching staff reste avec De Vito en espérant qu'il y ait un retour de Tyrod Taylor d'ici quelques semaines, qui en ce moment est sur injured reserve et qui va être absent encore 3 semaines a priori. Ouais, c'est ça. Et puis, à mon avis, s'il s'échauffe là, avant le match, enfin avant le match, pendant le match, pardon, et sur le banc, ça veut dire aussi que pour la semaine prochaine, si Matt Barkley est meilleur à l'entraînement, et s'il comprend déjà mieux les schémas offensifs, et s'il joue mieux que Tommy DeVito, à mon avis, je pense que peut-être que DeVito va démarrer le prochain match, mais si on est encore plus mauvais que ce qu'on a montré contre les Cowboys en première période, il y Mm. aura un changement. Ouais, ouais. Alors, il y avait quand même une petite chose qui était positive en deuxième mi-temps, c'était Saquon Barclay. Mais je pense, comme tu l'as dit, que c'est en partie lié au fait que les Cowboys avaient relâché un peu la pression au niveau défensif. Ils n'ont pas mis leur backup tout de suite. Ils ont quand même attendu le quatrième quart-temps pour faire rentrer leur QB backup. Et puis en défense, bah, c'était un peu plus difficile à voir de là où j'étais, de savoir s'ils avaient vraiment mis tous les backups en défense. Mais une fois qu'ils étaient à 35-7, les gars ils se sont dit c'est bon là, c'est gagné de toute façon, on n'a vraiment plus besoin de foutre la pression. Mais tout ça pour dire que Barclay nous a fait quelques bons petits runs. Si je dis pas de bêtises, il a accumulé 66 yards, c'est ça, C'est ça, en 66 13 yards, ouais. courses, donc une Hmm. moyenne de 5,1 par course, Ouais, c'est pas mal ça. Hmm. ce qui est quand même pas mal du tout. Hmm. Et puis, comme tu l'as dit, bah, en fait, on a eu un Andrew Thomas qui, malgré la blessure, continue à performer. La ligne offensive, j'ai quand même l'impression que du côté gauche, et c'est le côté où en fait tu as le plus de talent, puisqu'il y a Andrew Thomas, Justin Pugh et
John Michael Schmitz, ça se passe beaucoup mieux que côté droit où on a vu par exemple un McKittan qui, à un moment sur une wildcat, s'est retrouvé à bloquer Saquon Barkley qui avait le Ouais, ballon, quoi. ah ouais, alors ce jeu-là, je t'avoue, j'étais là, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il court vers l'arrière? Non, déjà, c'est pas normal ça, de courir vers l'arrière. On a l'impression qu'il comprenait pas le schéma offensif, ou alors il voyait un fantôme, quoi. Tu cours pas vers l'arrière, enfin, même pour un joueur de ligne offensive, on fait pas ça, quoi. Donc, Ah non, ouais, il c'est devait être perdu. complètement perdu. Oui, oui, mais ça a été un gros. Je pense que c'est aussi lié au fait que on a une ligne offensive où tu as beaucoup de joueurs qui peinent énormément contre les stunts et la défense des Cowboys, elle était un peu, elle était partout dans tous les sens. Euh, la vitesse d'un gars comme Micah Parsons est juste impressionnante Ouais. et je pense que c'est encore plus impressionnant quand tu le vois vraiment de près parce que Ah ouais. moi j'étais pas très très haut dans le stade euh, mais donc on l'a vu quand même de relativement près. Le type est partout et puis tu as des gars comme Demarcus Lawrence aussi euh, qui, euh, qui ont eu quelques sacs. De Vito, je sais plus combien de fois il s'est fait saquer, mais Il s'est fait saquer 5 fois, et effectivement, voilà, Demarcus Lawrence en a un, Dorrance Armstrong en a un, Neville Gallimore également. Ouais, voilà. ouais, C'était encore un sac-fest pour l'équipe adverse. exactement. Euh, donc, je pense que côté attaque, on a fait un peu le tour parce qu'il n'y a pas franchement grand-chose à dire sur nos receveurs. Il y a eu une Peut-être, belle peut-être, action. peut-être Ouais, juste mentionner effectivement l'action, l'interception de Tony DeVito qui était pour Jalin Hayat, et un oui, lancer malheureusement, il me semble qu'il était trop fort pour Jalin Hayat, qui n'avait même pas fait la différence, et en plus c'était un lancer sur double couverture. Et donc, c'était une interception très facile pour Darren Bland. Et tu avais Brian Dabble qui secouait la tête en mode, mais. ouais, ouais. Et ben, tu vois, je l'avais même oublié cette action-là. Dans tout le négatif, celle-là, j'ai préféré la zapper. Mais en effet, tu as raison. Il y a eu cette malheureuse passe sur Jalen Hurts. Bon, il fallait la tenter. De toute façon, il y avait plus rien à perdre. Mhm. Euh, Mais ouais, le pauvre Hayat, il fait pas du tout une saison rookie glorieuse et c'est pas de sa faute. Je pense Non, qu'il pas aimerait du tout. avoir beaucoup plus de ballons vers lui, mais il y a pas la possibilité. On a vu aussi, alors moi j'ai vu ça après le match sur les réseaux sociaux que euh, Sterling Shepard et Darius Slayton s'étaient un peu pris le bec. Alors après ils ont dit non non, mais en fait on s'engueulait pas du tout. Bon ça c'est la langue de bois sportive Mhm. habituelle, mais je pense que voilà il y a quand même un ras-le-bol général dans l'équipe de pas Ouais, produire et ce qui est compréhensible, hein, ce qui est c'est tout à normal. fait voilà ce qui est tout à fait normal et on a ressenti ce ras-le-bol aussi côté défensif. Mais voilà, je pense que en tout cas pour l'attaque, malheureusement, tant qu'on sera avec un Tommy DeVito, faut pas espérer grand-chose. Et puis avec une ligne offensive qui certes s'améliore d'un côté, mais reste quand même très très faible de l'autre, ça limite énormément le schéma offensif. Ouais. Maintenant, si on s'intéresse justement un peu à la défense, on l'a dit en introduction, 640 yards cumulés, euh, sachant que en plus Dak Prescott n'a pas fini le match. C'est encore un match où en fait l'équipe adverse a tellement d'avance qu'ils peuvent se permettre de mettre leur QB2. Euh, Juste pour te donner mon sentiment global de cette défense, moi j'ai eu l'impression qu'on revenait un peu à nos déboires de début de saison où on ne savait pas plaquer. Alors certes on prenait l'eau à la passe, mais je pense qu'il y a beaucoup d'actions où la couverture était bonne, mais tu as un CD Lamb qui était juste hallucinant, qui te faisait des passes, enfin des réceptions à une main, ou un Dak Prescott qui arrivait à te sortir le ballon en dernière minute alors qu'il était sous pression. Ça, c'est une chose. Mais niveau plaquage, on n'était pas du tout là. Et il y a eu quand même de gros, gros plays qui ont été concédés à la course par les linebackers et les defensive backs. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, alors en fait, justement sur la partie défense, c'est vrai que voilà, les receveurs des Cowboys ont été un peu sur un nuage. Aussi, c'est parce que voilà, Dak Prescott a retrouvé un peu son niveau. C'est vrai on a mis de la pression parfois par Dexter Lawrence notamment, mais jamais sur l'extérieur. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Par exemple, dans les statistiques, Kevin Thibodeau n'a aucun plaquage.
Donc c'est Mm. un peu voilà, c'est un peu dommage et puis ça montre en fait que aussi la ligne offensive des Cowboys a été meilleure que nous déjà là sur la ligne. Après sur la partie plaquage, ouais, j'ai envie de dire que là c'est vrai que c'est revenu comme ce qu'on avait fait lors des premières semaines. Après, là, c'est parce que l'attaque aérienne des Cowboys a vraiment été au-dessus de nos cornerbacks. Par exemple, alors, Darnay Holmes, il a beau faire une interception. Je sais pas ce que tu en penses, mais lui, je le trouve extrêmement mauvais. C'est, c'est un truc de fou. Il a du mal avec les assignations, il a du mal avec la couverture. Est-ce qu'on couvre la course? Est-ce qu'on couvre la passe? Il a du mal à lire les jeux offensifs et c'est très. Ouais. C'est, C'est qui tout double en fait ouais, avec c'est Darnell ça. Holmes. Voilà. Alors c'est souvent, c'est juste souvent négatif malheureusement, mais Ouais. parfois il nous fait des trucs absolument géniaux. Mm. Alors l'interception, je vois plus ça comme une erreur du quarterback, Ouais, c'est ça du en plus. backup, hein, c'était Ouais. Cooper Rush. Ouais. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'interception, pour les trucs que j'ai dit, je dis bah merci Cooper. Ouais. Donc parfois il nous a fait quand même des belles actions parce que euh, il me semble il nous fait une belle passe déviée contre les Vikings en playoff, si je dis pas de bêtises, Non, c'est peut-être c'était lui. ouais, ça c'était Cornell Flock qui l'avait fait en plus. Ah, En c'était plus, c'est Cordell Flott. lui. Enfin bon, Ouais. bref. Donc, Ce que je ouais. veux dire, c'est que parfois il a des coups de génie, mais le plus souvent, soit il se fait flaguer parce qu'il est trop agressif, Ouais, c'est ça. soit il se plante complètement sur ses couvertures. Et on se demandait s'il allait, vu son contrat, s'il allait rester dans l'équipe. Bon, il est toujours là, pas sûr qu'il soit là l'année suivante. Mm. Mais ouais, Cordell Flott, il nous a manqué à Dory Jackson Ouais. sur ce match. Ouais. Donc Bah, on s'est retrouvé avec Dante Deontay Banks, Banks et Trey Hawkins. voilà. Trey Hawkins, il a pris un touchdown de Michael Gallup Mm. qui et là j'ai fait bon bah c'est un rookie hein. Donc, qu'est-ce que tu Ouais, veux que je non. fasse, hein? Et c'est tout à fait ça. Alors donc au niveau des DB, bah, c'était ouais, ils ont pris cher. Dante Banks qui a fait un très bon début de saison, maintenant qu'il est beaucoup plus exposé parce qu'il se retrouve face à des receveurs numéro un, il peine, mais c'est Mm, aussi comme ça que tu apprends. c'est ça. Si on revient un peu plus sur les edge rushers, tu parlais de Kayvon Thibodeau. Bon, alors il s'est blessé, mais j'ai pas regardé quelle était sa blessure, donc il a fait que 50% des snaps Ah, sur ce c'est pour match. ça alors. Ouais, ouais, ok. Et voilà, donc Ouais, je le ça dis bien, explique il a en pas. Ouais, partie, voilà, ça explique en ok. partie pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de Mm, plus de stats c'était ça, sur ce ouais. match. Mm. Ouais. On a plus vu un Jihad Mais Ward notamment ouais. et Et Ojulari était de retour, Ojulari, mais voilà. Ouais, c'est Ojulari. Ouais. voilà, mais bon, il a pas fait grand-chose. Là, si je regarde Ojulari, Parce qu'à un bon, moment, Ojulari, je m'en souviens d'un jeu, il est tout près de saquer Dak Prescott et Dak Prescott il lance sur un pied et ça arrive dans les mains de CeeDee Lamb d'un coup. Et oui, ouais, il j'ai- envoie une pizza. Ah voilà, oui, c'était ça. ouais. Et moi, sur ce moment, je me suis dit, oh, ça va être intercepté. Et là, tu vois CD Lamb qui sort de nulle Pareil. part. Tu fais, putain. Non, aucune réussite de Mm, notre côté. Le seul qui reste au top, c'est Dexter Lawrence, comme ouais, d'habitude. On a aussi un Micah McFadden qui continue à être très très actif. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a été noté par PFF cette semaine, mais vous avez vu, hein, Plax a partagé pas mal ses notes PFF ces 2-3 derniers matchs et c'est un linebacker qui fonctionne bien aux côtés d'Okereke. ouais. Mais bon, ça a pas suffi. Enfin, quand tu te prends 640 yards et puis 49 points, il n'y a pas Ouais, non, grand-chose à espérer, quoi. le deuxième rideau défensif, cornerback safety, ont vraiment pris l'eau, quoi. Et après, Don Martindale qui posait des questions à Brian Dabble sur la ligne de touche. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, évidemment, mais Mm. ça donne un peu tu vois, une idée de ce qu'est l'ambiance, on va dire, chez les Giants en ce moment. Tu vois, c'est un peu, c'est pas Ah la oui. joie, on va dire. Mm. Non, non, c'est pas la joie. Et je sais pas si tu as vu ça sur Twitter, hein, enfin, et je parle surtout de ce que les fans des Giants américains balancent sur Twitter. Alors, tu vois, de Mm. tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui disent non, mais faut qu'on vire Daboll, faut qu'on vire Martindale. Alors, il y en a des gens Mm. qui veulent virer tout le monde alors qu'on est qu'à la deuxième année Voilà, c'est d'une ça. Mm. reconstruction.
Mm. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, tout ça, je me dis, bon, c'est quand même un peu ridicule. On est dans une très Non, très mais mauvaise année, certes. c'est des tweets ou des publications pour juste faire de la publication, quoi. Voilà, Exactement. ça y est, On deux est bien victoires, d'accord. 8 défaites. On est une des plus mauvaises équipes de la ligue. Ok, ça c'est vrai, on est une des plus mauvaises équipes de la ligue. Mais ouais, doucement, quoi. C'est le milieu de la saison. On va faire les comptes en fin de saison. On sait qu'on va faire une saison dans le négatif. Maintenant, c'est quasiment officiel parce qu'on est à 8 défaites maintenant. Et il en faudrait un miracle pour qu'on soit dans le positif à 9 victoires, 8 défaites. Mais non, mais tout simplement, on est mauvais. On est mauvais. En attaque, on est mauvais. En défense, là, c'était les Cowboys en face, mais même face aux Raiders, on a pris cher. On a pris 79 points en 2 matchs. Bon, voilà, il faudra une amélioration la semaine prochaine, mais c'est pas en faisant des publications et tout, machin, avoir le scoop dès le premier, d'un premier échange entre coachs Hmm. voilà, que ça va bouger. Donc, ça va pas Ouais. bouger et on verra en fin de saison. Ouais, ouais, ouais. Alors, si on parle justement un peu de stats, bon, 89 à 17 contre les Cowboys cette saison. Ça Ouais, déjà, rien que ça fait très très mal. Mais il y a eu un tweet de Dan Degan qui était très intéressant et qui fait piquer un peu. Il dit sur l'ère McAdoo, Spagnolo, Shermer, donc ça c'est un échantillon de 65 matchs, il y mm, a eu 5 matchs qu'on a perdu par plus de 20 points. mm. Ensuite, sur l'ère Joe Judge, 33 matchs, pareil, 5 matchs perdus par plus de 20 points. Sur l'ère Double, donc là, on en est même pas à 20 matchs, hein. Attends, si, on en est, il a fait 17 matchs, on en 17 est à 25 matchs. plus 2 de playoff, donc ça fait Voilà. une On en est à 29 matchs, 39 excuse-moi. matchs. Ouais, voilà. Donc sur 29 matchs, il en est à 6 matchs à perdu à plus de 20 points. Et à mon avis, il va y en a peut-être avoir au moins deux, vu qu'on va affronter les Eagles et que les Eagles ils vont se faire un malin plaisir de tout nous mettre sur la gueule. Il y a peut-être le dernier match où en fait les Eagles vont mettre leur backup, mais s'ils ont l'occasion de nous mettre le nez dans la merde, ils s'en priveront pas. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que ce sont des chiffres qui font pas forcément très plaisir. Et si tu comptes les 17 dernières rencontres, et en comptant le match contre, enfin la défaite contre les Vikings en playoff, sur ces 17 matchs, on a 8 défaites. Ouais, c'est ça. Exact. Donc ça, voilà, on est vraiment dans une très très mauvaise série Mm. depuis les playoffs de l'année dernière. Et puis surtout, là, j'ai noté aussi dans la saison, parce que là, on a marqué 17 points. Tu sais que c'est notre deuxième meilleur total de la saison, hein. Parce que on a mis peut-être 31 points contre les Cardinals, mais après, c'était le meilleur, c'était 16 points qu'on avait mis contre les Dolphins, Ouais. 10 contre les Jets, et 6 donc contre les Raiders nationales, et là 17 contre les Cowboys. C'est notre deuxième meilleur total de la saison. C'est quand même très problématique cette attaque. On marque pas de points, quoi. Ah oui, ben on est 32e de la ligue Mm, en points marqués c'est ça. offensivement, Mm. 32e en yards aussi Ouais, offensivement. Enfin, on est au fond du trou c'est ça. Mm. dans toutes les catégories. Il y avait la défense qui nous apportait un peu de réconfort par moment. Là, en ce moment, ça va pas. Et on a encore 2 matchs avant d'arriver à la bye week. Ouais. Justement, ça nous permet de faire une transition toute trouvée. Mm. Si on laisse de côté, si on essaie d'oublier cette Ouais, humiliation contre passons les à autre Cowboys, chose. passons à autre chose. La semaine prochaine, on affronte les Commanders chez eux, Chez hein. eux, ouais. On les avait battus à domicile et maintenant on va chez eux. Comment est-ce que tu vois cette rencontre? Bah, tu sais que les Cowboys, voilà, depuis, ils ont, ils ont, j'ai l'impression, leurs adversaires où ils vont faire des choses. Donc contre les Eagles, ils mettent des points. Mais par contre, contre nous, je sais pas si ça va être la même chose parce que lors du premier match, je sais pas si tu t'en souviens de cette incroyable purge qu'on a gagné 14-7 parce que l'attaque des Ah Commanders ouais, était vraiment naze, j'ai envie de dire, attention les mots. ouais, tout à fait. Et puis nous, ben, on a juste mis 2 touchdowns, voilà.
et puis là, sur ce match-là, alors là, n'attendez-vous pas à une partie de plaisir. Euh, Jouer un match fermé. Mais si les Commanders arrivent à trouver la solution à l'attaque, si nos cornerbacks font la même prestation que ce qu'on a vu la semaine dernière, là, ça va être compliqué. Ouais. Alors, il faut quand même dire que les Commanders, c'est une attaque qui est quand même plutôt productive cette saison, parce que, Ouais. à part contre les Giants, où ils ont marqué que 7 points, et contre les Bills, où ils n'ont marqué que 3 points, à chaque match, ils ont marqué au moins 20 points. Et il y a 3 matchs où ils marquent plus de 30 points. Hmm. Donc, c'est une équipe qui tourne bien. Hein. Samuel, alors j'ai pas regardé, Ouais, il fait j'ai une pas bonne regardé saison, hein, comment Sam Howell. Il fait une bonne saison. mais voilà, Ouais. ça a l'air d'être correct. Notre ami Commanders BE, avec qui on avait fait un podcast avant la saison, Hmm. où il nous disait, il nous parlait de son enthousiasme, enfin de son optimisme quant à Samuel, et on se disait oui, mais bon, il y a un échantillon qui est tellement petit. Je pense que là maintenant, on a un échantillon qui est suffisamment important pour se dire, ouais, ok, le gars, il a la carrure pour faire avancer cette équipe. Par contre, tu vois, du côté de Washington, le problème, c'est bien la défense. Parce que leur second rideau défensif, c'est un peu comme nous cette semaine contre les Cowboys, quoi. Ça autorise beaucoup de yards, ça autorise aussi beaucoup de points. Ils n'arrivent pas à être constants. Et en plus, en termes de pass rush, ils ont conservé leurs deux defensive linemen intérieurs. Par contre, Chase Young et Montez Sweat sont partis. Donc il n'y a plus de pression. Enfin, il n'y en a plus. Si, il y en a encore, mais en tout cas, la pression extérieure est moins qualitative. Donc je pense que la ligne offensive va passer une journée, je pense, assez tranquille s'ils font, s'ils font la base. Et Tommy DeVito, s'il est titulaire, va peut-être produire plus. Mais justement, c'est là où je suis un peu, où est mon inquiétude. C'est que Tommy DeVito, il va peut-être produire. Est-ce que c'est en yard ou est-ce que c'est en interception? Parce que voilà, ça peut être un qui tout double là aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, tu sens que clairement, il a pas la puissance nécessaire pour faire toutes les passes en NFL, et aussi il lui manque la lecture. Mm. Après, est-ce que le fait que les Commanders soient si mauvais en défense contre la passe va lui permettre de voir des opportunités? J'en suis pas convaincu. Moi, tu vois, si j'étais un DB des Commanders, je vois Tommy DeVito arriver et je me dis, ah, c'est l'occasion de me refaire là. C'est ça, Euh, exactement. c'est, Ouais, c'est c'est, vrai. on, Ouais. on va améliorer un peu les stats et on va se faire. On peut le voir comme ça également, ouais. Tu vois. Voilà. Donc, ça montre un peu le niveau de confiance qu'on a en ce pauvre rookie, Ouais. mais il est vraiment pas dans une bonne situation. Mm. Euh, Moi, personnellement, je vois pas une victoire contre les Commanders lors de cette rencontre. Je vois plutôt peut-être une victoire la semaine suivante contre les Patriots, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais ouais, les Commanders m'inquiètent quand même pas mal sur ce match retour. Surtout l'attaque, quoi. L'attaque, elle est assez explosive avec des receveurs de qualité. Vous en avez déjà parlé, Terry McLaurin, même Jan Mm. Dodson, et le jeu au sol avec un Brian Robinson qui a été absolument incroyable la semaine dernière. Alors, faudra le surveiller aussi. Ah ouais, non, Mm. tout à fait. Donc ça, c'est un match qui sera à 19 h heure française, hein, Yes. dimanche prochain. Mm. Il sera quelle heure chez moi? Je crois qu'il sera 6 h du matin, donc je pourrais peut-être regarder le début avant d'aller au boulot. Mais Bon, je sais pas ouais, donc si tu auras l'occasion de voir un match serré ou alors un match où on se fait déjà, on encaisse déjà beaucoup de points à 14 ou 21-0 dès le début du match. ouais, mais Ce bon, sera tu pas pour vois, toi. au moins pendant, enfin, tu vois, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Mm. quand je suis rentré à l'hôtel après le match des Cowboys, je regarde Twitter, je vois qu'on a marqué un TL+, je dis bon, ok, très bien. Et puis je vois surtout des gens qui disent ah bah les Cardinals sont gagnés, donc ça met les Giants en meilleure position pour la draft. Alors moi je crois pas au tanking, je ne pense pas que les coachs le font volontairement, mais je pense que le front office, à chaque fois qu'ils voient une défaite, se disent tant mieux. Ils doivent quand même être bien contents de se dire qu'on se rapproche du premier pic et on fera une discussion un peu plus approfondie justement sur la draft avec toi lors de la bye week. Mm. Ce sera
une occasion de parler d'un sujet un peu plus réjouissant que les Oui, nombreuses oui, défaites oui. des Giants. C'est ça, exactement, oui. Ouais. Ah, Donc voilà, je pense on a fait le tour ouais, on a fait le tour. de cette purge. Donc, comme on vous a dit, la semaine prochaine, Commanders à 19h. Mm. Préparez vos mouchoirs. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne partie de seconde semaine, puisque ce podcast sort un peu plus tard que prévu. Encore une fois, Niti, merci hein, d'être là au rendez-vous, d'assurer la relève quand plaque sous moi, on ne peut pas faire le podcast. Bah, pas de souci, et toujours à dispo dès que vous avez besoin de moi pour parler Ouais, de sujets plus intéressants que les défaites des Cowboys, défaites des Giants, pardon. Ouh là là, ouais. Non, comme tu l'as justement, dit. on voudrait des défaites des Cowboys et des autres Ouais, voilà. rivaux de division. Ouais. Juste pour rappel, ton Twitter, c'est ou ton X, mais moi je reste quand même, je suis un vieux con, donc je dis toujours Twitter. Ton Twitter, c'est Nitty Sims, C'est c'est ça, ça? Nitty Sims, ouais, Ouais, exactement. voilà. Et Ouais. n'oubliez pas de donc nous suivre aussi sur NY Giants FR, et moi c'est Thiergo, hein, Thiergou. Comme d'habitude, vous pouvez donc commenter sur soit YouTube, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à partager. On a vraiment une visibilité qui grandit malgré le bilan désastreux des Giants. On a une audience qui est ultra fidèle, donc ça nous fait ultra plaisir et c'est ce qui nous motive à faire ça chaque semaine. C'est notre thérapie. Voilà, Donc c'est ça, merci exactement. d'être là. Merci à toi, Thiago, et à la prochaine. Salut tout le monde.